Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont pas donc des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir si vous le désirez. Si les messages ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description les liens vers les autres playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages lunaires, dont la portée est bien plus large que les quelques jours autour de l'événement. Et puis également les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui va du 2 mai au 12 octobre de cette année. Et puis si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, eh bien vous trouverez également mon mail dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte 34, donc la maison 10 ici. Ici, c'est une énergie d'expansion, de déploiement, d'accomplissement aussi. Un moment où vous pouvez être amené aussi à récolter les fruits de vos efforts, pour d'autres, à obtenir une forme de renommée. C'est un petit peu comme si, voilà, c'était votre heure, c'est le moment pour vous, autour de ce que vous avez à accomplir, de ce que vous désirez faire. C'est un petit peu comme si vous étiez vraiment amené à, comme je le disais avant, finalement, à vous déployer, à prendre de l'expansion, à vous faire, pour certains et certaines, connaître. Alors, on n'est pas forcément sur des accomplissements professionnels, hein, parce que tout le monde ne travaille pas, mais c'est quelque chose qui, finalement, vient mettre une forme de lumière sur vous. Ça peut indiquer également quelque chose qui se résout en lien avec une figure paternelle. Alors, le défi de cette semaine pour vous, les lions. Ok. Donc, nous avons, incroyable, la carte 43. Donc, je dis incroyable parce que ça nous fait un joli palindrome. Donc, ça nous fait 34, 43. On est dans du 7 aussi. Il y a quelque chose aussi qui vient s'inscrire en vous de façon spirituelle. Comme si vous aviez la possibilité de mettre dans la matière ce que vous êtes réellement. Et ici, donc cette carte qui porte le titre de décision, est en lien avec la force intérieure, la force morale, et qui finalement vous invite à respecter certaines façons de faire, certains principes universels. C'est aussi l'importance de se tenir prêt, prête à s'accomplir et de garder, hein, encore une fois, une fidélité, une intégrité à soi, à ses principes, et d'exercer aussi une forme de constance dans ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Donc, je suis désolée, mon petit truc, j'ai dû retirer la nappe que j'avais en dessous. J'ai fait une grosse tache. Donc, c'est dans la machine que je ferai tourner après les guidances. Allez, bon, je vous raconte ma vie, hein, encore une fois. Bon, en général, je vous la raconte pas trop à vous, les lions. Mais voilà, ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte?
nous avons la carte 13. Il y a bien cette idée aussi de quelque chose qui se met en lumière avec la carte de la réflexion. Puisqu'ici, finalement, donc cette carte représente les illusions ou les distorsions qu'on peut avoir sur certaines choses. Mais comme ça vient en apport, en point positif, c'est que justement, vous allez peut-être voir, comprendre un lieu où vous avez pu vous leurrer sur vous-même, sur certaines situations. On est quand même sur quelque chose qui nous concerne, hein, puisque c'est aussi une carte d'introspection. Il peut y avoir quelque chose, un miroir finalement, qui vient vous renvoyer, vous éclairer autour d'une situation quelconque, mais ce qui va être pour vous extrêmement importante. Et regardez à quel point finalement on a un lien finalement entre les couleurs ici, quelque chose qui vient émerger, qui arrive vers le haut, qui apporte la lumière. Cette lumière est en lien avec la vôtre. Et il y a un facteur guérison aussi ici. Alors, quel autre message ou conseil pour vous les lions avant de passer au tirage celtique? Ok. Nous avons ici la carte 30. Le message principal, c'est transformer vos relations. Et ici, en fait, le petit message qui est en dessous, c'est avancer et améliorez-vous. Donc, il y a des compréhensions qui pourraient vous venir, vous concernant. Nous sommes tous, on va dire, on a tous des choses à améliorer si on le désire. Hein. C'est pas une nécessité, c'est surtout pour être mieux, se sentir mieux. C'est ça qui est important. Et c'est aussi quelque chose qui fait, qui permet en fait de mettre en exergue votre essence profonde et le feu qui vous anime. Donc, il y a possiblement des choses ici, effectivement, à transformer dans votre mode de fonctionnement relationnel, peut-être aussi dans les perceptions que vous avez pu avoir de certaines personnes ou de certaines façons d'être ou de faire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tirage celtique ? Alors, pour les lions, donc sur le présent, pour commencer, ok, nous avons le 7 de coupe. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, il y a vous avez peut-être plein d'opportunités, de possibilités ici qui s'offrent à vous en ce moment. Et dont certaines qui sont là pour vous élever d'une certaine façon, pour vous apporter peut-être un plus dans votre vie. Et voilà, en fonction, on vous invite ici à choisir à partir du cœur, hein, comme toujours, à partir de ce qui est réellement le plus important pour vous. Et c'est peut-être là que vous allez découvrir justement quelque chose et réajuster vos priorités. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène pour les lions ? Ok, bah écoutez, c'est super. 2 de coupe. Alors, pour certaines personnes, cette décision, ce choix est en lien avec une relation amoureuse, un couple,
ce que l'on voit, c'est que ce choix que vous allez faire va vous apporter une parfaite harmonie. Donc, quel que soit le domaine, hein, je dis bien pour certains, c'est en lien avec ça, mais pour d'autres, donc ça vient rassurer du coup, puisque ça vous dit que vous arrivez à cette parfaite harmonie, à cette réunion, cette union-réunion. Ça peut être en vous, hein, où vous n'êtes plus dans un tiraillement intérieur, mais au contraire, vous êtes vraiment dans votre ligne. Mais ça peut également représenter une relation importante qui sera en fait parfaite d'une certaine façon pour vous. Donc, ce qui vient vous rassurer, voilà, le fil a été un petit peu coupé. Ce qui vient vous rassurer, c'est que vous savez que finalement, vous allez prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Et voilà, ce qui est très beau aussi, c'est qu'on a vraiment cette idée de réconciliation avec soi-même aussi, hein. Alors, nous avons le 5 de coupe. Intéressant, hein. Donc beaucoup de coupes ici, donc beaucoup de choses qui se passent peut-être sur un plan émotionnel. Cette situation est en lien avec quelque chose qui a pu vous causer beaucoup de chagrin, des regrets, qui vous a aussi empêché de voir ce que vous aviez, ce qui vous restait, si vous avez perdu quelque chose, mais aussi de comprendre les leçons. Et là, en fait, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation similaire à quelque chose qui s'est passé antérieurement et qui vous met face à un choix aussi, de nouveau, un choix. Alors, par le passé, vous avez peut-être eu des regrets par rapport à ce choix. Ici, ça sera le contraire. Alors, et c'est grâce, je pense, à une compréhension que vous allez avoir. Donc, qu'est-ce qui vient dans le futur? Alors, en soutien ou en complément de ce 2 de coupe. Nous avons le 5 de denier. Et ça va effectivement changer un type de situation où vous vous êtes retrouvé systématiquement déçu, abandonné, contrarié, trahi, peu importe. Enfin, pas que ce soit pas important, hein, mais peu importe le côté négatif que vous avez vécu, peut-être à répétition. Ici, en fait, vous allez comprendre. Il y a la lumière qui vient autour, ça confirme bien cette lumière qui vient autour de ce qui n'avait pas été juste par le passé et de la raison pour laquelle vous tombiez en déception, pardon. Peut-être en dépression d'ailleurs aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 7 de coupe sur le présent? Ok, nous avons le 3 de bâton. Alors, vraiment, c'est très intéressant, hein, tout ce qui se passe ici. Donc, on adopte vraiment une attitude différente. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui vous ouvre, qui ouvre vos perspectives d'ailleurs. Peut-être que par le passé, ces choix, quel que soit le domaine hein, où ils se sont exercés, pardon, étaient restrictifs. Par crainte, par précaution, etc. Alors, ça ne vous dit pas de faire n'importe quoi, mais de faire ce qui est vraiment important pour votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vient en plus donc de ce 2 de coupe et de ce 5 de denier? Donc, vous voyez les choses autrement là, hein, maintenant. Nous avons le jugement. Donc, c'est super parce que, d'abord, c'est un joli écho à ce 2 de coupe, dans le sens du 2. Et c'est aussi, ça peut, hein, pour certains et certaines, indiquer cette idée de l'âme sœur qui arrive dans votre vie. C'est aussi
une façon de s'extirper de la peur, du jugement, du regard des autres. Et c'est quelque chose qui vient, à la manière de cette maison 10, apporter une dimension supérieure à votre vie. C'est comme si vous alliez voir les répercussions positives très vite après avoir pris cette décision. Alors, votre posture à présent, les lions. Nous avons la force, très très lion. Hein. Donc là, vous êtes dans votre énergie et avec, on va dire, dans votre énergie, dans sa dimension la plus haute ou proche, hein, vous êtes prête maintenant à exercer dans votre vie votre puissance intérieure. Je ne parle pas de dominer, bien entendu. Alors, les facteurs environnants. Nous avons la tour. Donc, il y a quelque chose ici qui vient chambouler. C'est à l'extérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous observez à l'extérieur et qui vient finalement vous aider dans cette prise de conscience. C'est aussi la fin de certains schémas, de choses auxquelles vous vous étiez plié, mais qui en réalité n'avaient pas vraiment de sens. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le fou, incroyable. Vous vous rendez compte, on a 3 atouts majeurs là dans cette colonne. Et ce fou ici, il vous met dans une posture effectivement où vous repartez à zéro, vous partez à zéro avec toutes les expériences que vous avez intégrées et accomplies, prête à vivre différemment, avec un regard totalement neuf, un petit peu, voilà, comme un bébé, comme un enfant qui n'est pas impacté, influencé par la vie, par l'éducation, par les concepts sociétaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le roi de denier. Et ce que ça m'indique ici, en fait, c'est que tout cela va contribuer à vous renforcer, à vous apporter aussi comment dire, une force tranquille et bien plus de sécurité, de sentiment de sécurité, sans que ce soit ça que vous allez chercher. Je ne sais pas si c'est clair, dans le sens où par le passé, des choix avaient pu être faits par sécurité. Et là, en fait, vous changez de dynamique et c'est là que vous recevez finalement ce que vous pourchassiez en vain. Et maintenant que vous ne le pourchassez plus, que ça n'est plus votre raison de faire, et c'est là que vous le recevez. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.